As-tu déjà remarqué que les figures les plus puissantes de l'histoire semblent toujours se faire rares? Des rois dissimulés derrière les murs de leur palais, des milliardaires qui parlent peu, des leaders qui disparaissent au sommet de leur gloire. Ce n'est pas de l'arrogance, ni un goût du mystère pour le mystère. C'est une stratégie. Et si je te disais qu'à chaque fois que tu te rends trop disponible, trop visible, tu perds du pouvoir sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, nous allons décortiquer pourquoi l'absence, le silence et la rareté sont souvent plus puissants que la présence, le bruit et l'accessibilité. De Machiavel à la psychologie moderne, des empereurs au PDG, tu vas découvrir comment disparaître au bon moment peut renforcer ton influence, ton pouvoir d'attraction, voire même inspirer la crainte. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta manière d'agir dans le monde. Nicolas Machiavel l'a dit sans détour dans Le Prince. Un homme estimé est difficilement la cible de conspiration. Mais l'estime ne naît pas de la présence constante, ni de l'accessibilité permanente. Elle naît de la distance, de cette sensation que quelqu'un est toujours un peu hors de portée. Elle naît du manque. Machiavel avait compris que les souverains devaient gérer leur image avec précaution, non pas disparaître totalement, mais se montrer avec parcimonie et seulement au moment choisi. Pour lui, l'excès de visibilité n'était pas une force, c'était une faiblesse. Être constamment visible affaiblit l'autorité. Cela efface le mystère, attire l'examen critique et émousse l'influence. La familiarité n'érode pas seulement l'aura, elle engendre le mépris. Mais cette idée ne vient pas de Machiavel. Des siècles plus tôt, Lao Tse écrivait dans le Tao Te Ching. Le sage reste en retrait, c'est ainsi qu'il est en avance. Sa philosophie ne reposait ni sur la force, ni sur l'affirmation. Elle reposait sur la subtilité, la retenue et l'influence silencieuse. Dans son monde, le pouvoir n'était pas bruyant. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il se ressentait plus qu'il ne s'affichait. Moins tu fais, plus il se passe de choses. Moins tu es présent, plus on se souvient de toi. C'est un paradoxe qui demeure vrai. En te retirant, tu crées une force d'attraction. En te retenant, tu attires. L'immobilité n'est pas passive, elle est stratégique. La psychologie moderne confirme cette sagesse ancienne. Le principe de rareté, formulé par Robert Cialdini, montre que nous accordons plus de valeur à ce qui est rare. L'être humain est programmé pour poursuivre ce qui lui échappe, pour désirer ce qu'il ne peut pas facilement obtenir. Nous idéalisons la distance. Nous nous obsédons pour l'inaccessible. La personne toujours présente finit par être négligée. Mais celle qui disparaît de temps à autre, elle gagne en gravité. Elle devient un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation nourrit la curiosité. L'inconnu nous captive bien plus que ce qui est surexposé. Tu l'as sans doute ressenti toi-même. Cet ami toujours disponible, toujours prêt à aider ou à sortir. Avec le temps, tu ne remarques plus ses efforts. La gratitude se transforme en attente. Vois-tu, ce collègue constamment en ligne, qui répond instantanément, tu cesses peu à peu de respecter son temps. Mais celui qui dit un non, de temps à autre, qui pose des limites, qui ne se rend pas toujours disponible, celui-là tu remarques sa présence. Son attention paraît être un choix, non une obligation. C'est là que le respect commence. C'est là que le pouvoir prend forme. Non dans la présence, mais dans l'absence intentionnelle. Jetons un œil à l'histoire. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV de France maîtrisait cela mieux que quiconque. Il s'était fait le centre de la vie de cour, littéralement le roi soleil, autour duquel gravitait la noblesse. Mais bien que sa présence fût ressentie partout, il se montrait très peu. Son emploi du temps était une mise en scène, mais les audiences payées avec lui étaient rares et strictement régulées.
Son silence donnait du poids à ses paroles. Sa distance faisait de son attention une denrée précieuse. Les nobles se perdaient en conjectures sur ses gestes, ses regards, ses moindres faveurs. Il a bâti un empire d'influence, non en apparaissant davantage, mais en apparaissant moins. Même dans la logique brutale de la guerre, l'absence peut être une arme. Le général mongol Subutai, l'un des plus brillants stratèges de Genghis Khan, était célèbre pour faire disparaître ses armées, les effaçant du paysage avant de réapparaître soudainement avec une force écrasante. Ce n'était pas seulement ses tactiques qui terrifiaient l'ennemi. C'était l'incertitude, la crainte de ne pas savoir où il était, ni quand il frapperait. Il ne gagnait pas seulement des batailles, il créait des légendes. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans ses actes, mais dans ce que l'on imaginait qu'il pouvait faire. C'est cela, la puissance de l'invisibilité. Compare cela à Napoléon Bonaparte, un homme de charisme et de talent exceptionnel. Et pourtant, sa chute offre une autre leçon. Après son premier exil, il revient d'Elbe avec fracas. Mais son second règne, les fameux 100 jours, s'éteignent rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il est revenu trop tôt. Le peuple n'avait pas eu le temps d'oublier ses défauts. Il est revenu avant que l'absence puisse transformer sa défaite en mythe. Au lieu d'inspirer l'admiration, il a rappelé la réalité. Il n'a pas perdu parce qu'il était faible. Il a perdu parce qu'il était devenu trop familier. La révérence exige de la distance. Nietzsche avait saisi ce danger. Celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Mais il suggérait aussi plus subtilement une autre vérité. Trop d'exposition affaiblit la grandeur. Même l'extraordinaire, à force d'être vu, devient banal. Les icônes perdent leur pouvoir quand elles sont partout, tout le temps. Même les dieux doivent se retirer pour rester divins. Le mystère n'est pas qu'une question d'esthétique. Il est fonctionnel. Il préserve la révérence. Pense à cet artiste qui disparaît après un album inoubliable. À cet amoureux qui se retire au lieu d'envoyer des messages sans fin. À ce leader qui marque une pause avant de prendre la parole. Dans tous ces cas, ce qui est retenu devient puissant. Le silence entre deux gestes. L'espace entre deux apparitions. C'est là que naît la tension. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology l'a confirmé. Nous trouvons les gens plus attirants lorsqu'ils sont légèrement moins disponibles. Pas assez distants pour sembler désintéressés, mais juste assez indisponibles pour éveiller la curiosité. Cette part d'incertitude, voilà l'étincelle. Même les animaux le comprennent. Le loup alpha ne passe pas son temps à aboyer, grogner ou se battre. Il n'en a pas besoin. Son pouvoir ne réside pas dans le vacarme, mais dans la présence. Il surgit au moment juste, brise le rythme, puis se retire. Son silence est un signal. Sa retenue renforce son autorité. Ce type de contrôle, apparaître uniquement lorsque c'est nécessaire, jamais lorsqu'on s'y attend, voilà ce qui pousse les autres à se ranger. Le pouvoir n'est pas dans le volume, mais dans l'impact. Et plus on l'économise, plus il grandit. Voici un exemple plus poétique. Dans le Japon ancien, les samouraïs cultivaient le yugen, une forme de grâce profonde et subtile. Il ne s'agissait pas de faire étalage de son talent, ni de capter toute l'attention. C'était l'art du non-dit, du non-vu, du non-montré. Un grand samouraï n'avait pas besoin de prouver sa valeur à chaque geste. Il laissait son aura parler pour lui. Il laissait le mystère affûter sa lame. Dans cette culture, la présence pouvait être dangereuse. Mais l'absence, elle, était sacrée.
L'absence forgeait la légende. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et le schéma reste identique. Des géants de la tech comme Elon Musk disparaissent pendant des semaines, pour réapparaître avec un seul tweet qui fait vaciller les marchés. Beyoncé disparaît des radars, puis, sans prévenir, sort un album, un chef-d'œuvre visuel. Aucune annonce, juste l'impact. Ce contraste, silence, puis tempête, c'est ce qui les rend plus grands que nature. Ils ne courent pas après l'attention. Ils la composent. C'est leur stratégie. Et même dans les relations personnelles, cette dynamique opère. Trop de messages, et ta présence s'aplatit. Trop de disponibilité, et ta valeur semble acquise. Mais laisse de l'espace, introduis une légère résistance, et tout change. L'intérêt s'aiguise. Le désir grandit dans le silence entre deux échanges. Tu deviens une aspiration, et non une évidence. Le désir se nourrit d'absence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. Et soyons clairs, l'absence n'est pas l'abandon. Ce n'est ni de l'ego, ni de la cruauté. C'est un espace intentionnel. Une pause délibérée qui donne du poids à ta présence. C'est dire, tu n'auras pas tout de moi, pas gratuitement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Cette frontière n'est pas un mur pour repousser, c'est un trône qui rappelle ta valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la gravité. Alors comment appliquer cela concrètement? Commence par reconquérir ton temps. Dis non plus souvent. Laisse certains messages en suspens. Ne réponds pas simplement parce que tu le peux. Ne justifie pas chacun de tes gestes. Oublie la soirée de temps à autre. Laisse les gens remarquer ton absence. Laisse-les ressentir le vide. Cette tension qu'ils perçoivent, c'est ton pouvoir qui prend forme. Ce silence, c'est ta présence qui s'amplifie. Laisse-les se demander. Où est-il? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Car à cet instant, tu inverses la dynamique. Tu deviens celui qu'on poursuit, non celui qui poursuit. Tu deviens rare, et la rareté en tout temps est inestimable. Ne te contente pas d'être là. Fais une vraie apparition. Et lorsqu'elle survient, qu'elle compte. Parle peu. Avance avec calme. Fais en sorte que ta présence soit un événement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit d'estime de soi. Tu ne dois à personne un accès permanent à toi-même. Traite ta présence comme une monnaie rare. Si tu es toujours disponible, ta présence perd de sa valeur. Mais si tu es rare, stratégiquement rare, ta présence devient un privilège. Et voici la vérité. Le pouvoir ne se proclame pas. Il ne mendie pas d'attention. Le pouvoir attend. Le pouvoir laisse le monde venir à lui. Alors cesse d'être si facile à atteindre. Recule. Crée de l'espace. Fais sentir ta présence en la rendant rare. Et lorsque tu réapparais, que ce soit mémorable. Les gens ne poursuivent pas ce qui est constamment sous leurs yeux. Ils poursuivent ce qu'ils risquent de perdre. Bienvenue ici, chez Le Concentreur. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi, laisse un like et partage-le à quelqu'un qui doit commencer à prendre du recul. Parfois, ton geste le plus puissant, c'est de briller par ton absence. Prends soin de toi.